Hello, bienvenue sur Ninon Petra Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai trop hâte de filmer. Je pense que ça fait partie des vidéos que je préfère filmer parmi tout ce que je fais. En fait, je suis une grande fan de brocante. Avec mon conjoint, on chine énormément, que ce soit dans des brocantes, des vide-greniers, des Emmaüs, des ressourceries, toutes ces choses-là. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques mois, j'ai quand même accumulé pas mal de petites trouvailles dont je voulais vous parler aujourd'hui. Avant toute chose, si la brocante, les travaux et la déco sont des choses qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Sachez que chaque petit abonnement, petit like, commentaire ou partage soutient énormément mes vidéos parce que ça les rend beaucoup plus visibles. Bon, j'ai pas forcément d'ordre préétabli. Je pense que le plus simple, c'est qu'on commence du plus petit au plus grand. J'ai pas tout dans la chambre ici, mais je vous insérerai des plans parce que forcément, je vais pas déplacer un meuble juste pour la vidéo. La première chose que j'ai chiné très récemment, c'est ce magnifique chandelier. Je l'ai trouvé chez Emmaüs il y a 2-3 semaines pour quelques euros, genre 2 ou 3 euros. Et en fait, ce que j'aime beaucoup déjà, donc c'est le côté, j'allais dire trident là, mais le côté chandelier avec les 3 branches. J'en avais pas du tout des comme ça et j'aime bien parce que d'habitude je chine beaucoup de bougeoirs en laiton, donc là ça change un petit peu, il y a un côté beaucoup plus organique. Alors c'est pas un truc artisanal, hein, ça se voit que c'est un modèle industriel qui est plutôt récent, mais j'aime beaucoup puisque il y a quand même une patte un petit peu manuelle, comme si ça avait été recouvert d'enduit ou de béton ciré. Donc je ne pense pas que je vais le laisser en gris comme ça, à mon avis ça va devenir blanc cassé ou peut-être à rayures, je sais pas trop. On verra, pour l'instant il est dans la cave et il n'attend que d'être upcyclé pour rentrer dans la déco. Deuxième chose que j'ai trouvée à la réserve des arts à Pantin, ça c'est une espèce de grosse recyclerie dont je vous ai déjà pas mal parlé sur Insta. En fait c'est un lieu qui collecte tout ce qui est matériaux de seconde main qui auraient pu servir pour des pièces de théâtre, pour des films ou même pour aménager des boutiques. Et moi, je vais très régulièrement là-bas pour acheter des matériaux de construction. Et parfois, on tombe aussi sur des petites choses très sympas, comme ces petites bouteilles. Donc, j'en ai acheté 6. Elles sont en verre ambré. Et je trouve que la forme est très originale avec la petite poignée ici. Et je suppose qu'elles viennent d'une brasserie près de chez moi, que je connais, qui produit exactement les mêmes bouteilles. Et qui, comme par hasard, est tout proche de la recyclerie. Donc, à mon avis, ça vient de là. Bref, tout ça pour dire que j'ai payé 50 centimes, il me semble, la bouteille. Et je vais mettre des petites étiquettes à la Dymo dessus et puis ça me servira à mettre les produits d'entretien dans la buanderie. J'ai trouvé aussi un lot de 3 paniers comme ceci que je trouve magnifiques. Leur forme, elle est assez originale, elle est très pratique. En fait, mon idée, c'est quand je vais construire ma future buanderie, de mettre un caisson qui fasse pile la largeur de ces paniers-là et de pouvoir enclencher les paniers directement dans des petites crémaillères un petit peu. Voilà, donc dans ma tête c'est assez clair, je sais pas trop si je l'explique bien, mais en tout cas j'aime beaucoup la forme de ces paniers-là. Je les ai trouvés chez Emmaüs, il me semble, au printemps. Donc il y en a 3, je crois que j'avais dû payer 4 ou 5 euros les 3. Très bon achat. Là pour le coup, il n'y aura pas de modification à faire, ils sont très bien comme ça, donc un petit coup de nettoyage et ils seront prêts à être utilisés. Dans une brocante à Romainville, j'ai trouvé ce grand portfolio. Alors, je vous préviens, ça va peut-être modifier la mise au point quand je vais l'ouvrir. Mais en fait, c'est un grand porte-vue, comme ça, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, qui est fait en cuir et en velours. Et il va falloir que je le nettoie un petit peu. J'adore la tonalité de cuir, là, un petit peu camel orangé, un petit peu brûlé, je trouve. Donc voilà, mon idée, c'est de mettre toutes mes réalisations à l'intérieur, éventuellement, si j'ai des rendez-vous clients, de pouvoir... éventuellement, lors de rendez-vous clients, de pouvoir l'amener et présenter mes dossiers dedans. Voilà, pour l'instant, il faut que je les nettoie. Mais je trouve que c'est un bel achat, ça m'a coûté 2 euros, donc je ne regrette pas. Autre chose que je suis très contente d'avoir trouvé, ce sont ces espèces de rosaces. Je vous remettrai le terme exact juste ici parce que je le cherche à chaque fois et dès que je le retrouve, je l'oublie. Mais en fait, ce sont comme des espèces de corolles moulées, on va dire, un petit peu comme des moulures, mais qui se me fixent au plafond et vous avez juste à creuser à l'intérieur pour mettre une sortie de luminaire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque dans notre maison, on a quelques moulures, des corniches et des cimaises, mais on n'avait pas ce genre de choses. Et vu qu'on va bientôt, dans quelques mois, attaquer la rénovation du rez-de-chaussée, je pense que ça pourra apporter une petite valeur ajoutée. Il faut savoir que ces choses-là, normalement, ça existe soit en bois, soit en stuc, soit en plâtre. Et ça existe aussi en polystyrène. Donc celles-ci, elles sont en polystyrène. Et en fait, une fois qu'elles sont enduites et peintes, eh ben, on voit pas du tout que c'est du polystyrène.
J'en ai une troisième là qui est superbe aussi, qui est beaucoup plus décoratif, qui est plus petite, mais je la trouve sympa aussi. Et je les ai chinées, donc je crois que ces deux-là, j'ai dû les payer 2 € pièce. Et celle-ci, je l'ai payée 1 € il y a 2 semaines. Donc, très bonne trouvaille. Bon, là, je pense que vous n'allez pas forcément tous me suivre parce que c'est des achats un petit peu étranges, on va dire. Mais j'aime bien tout ce qui est papeterie ancienne, les papiers vieillis, les écritures d'époque, toutes ces choses-là, les cartes postales. Voilà, ça, c'est des choses, moi, qui me procurent de l'émotion, on va dire. Donc, j'ai trouvé 2 choses. J'ai déjà trouvé un premier calendrier de 1910. Comme ça, un petit calendrier de banque qui est trop mignon. Et je me dis qu'encadrer dans un mur des cadres, par exemple, ça peut être très sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est le genre de choses sur lesquelles vous craqueriez ou pas. Ça coûte 20 centimes ou 50 centimes, hein, donc je me suis pas ruinée. Mais moi, j'aime beaucoup. Et la deuxième chose, quand je suis allée à Emmaüs en Vendée, la dernière fois, il y avait une espèce de bourse aux cartes postales avec énormément de timbres et de cartes postales, évidemment. Et en fait, je suis tombée sur pas mal de petits livrets comme ceci. Donc, il y en a un au nom de Chantilly. Voilà. Donc, j'ai pris celui de Dinard, qui est très joli. Ça fait très art déco. Le Tréport, je ne sais pas où c'est, mais c'est très joli, cette typo. Ici, on a Versailles, on a Chantilly et on a Chartres. Et en fait, j'en ai choisi que dans les tonalités rouge et bleu parce que j'aimerais bien faire une création dans un cadre et tous les fixer à l'intérieur. Je vous montre aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais en fait, ce sont des carnets de cartes postales. Donc, je suppose qu'à l'époque, les gens s'envoyaient des petites cartes postales comme ça quand ils allaient visiter le château de Chantilly. Il y a vraiment des traditions qui se perdent, c'est très dommage. Malheureusement, il n'y a pas du tout de date sur ces petites merveilles, mais si je dois dater ça, je dirais que ça date maximum des années 30, peut-être entre les années 20 et les années 30. Voilà, si vous avez des infos, si vous aussi vous collectionnez les carnets de cartes postales, dites-le moi. Voilà, je me sentirai moins seule. Au même endroit où il y avait la bourse aux cartes postales, j'ai acheté ce magnifique coffret. La couverture, elle est trop belle, on dirait une tapisserie Dior, là, je trouve ça sublime. Et en fait, ça, c'est un herbier. Alors, c'est 50 planches botaniques. Et à l'intérieur, en fait, ce sont que des petits feuillets indépendants avec les arbres dessinés comme ça. C'est trop joli. Je trouve ça joli aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. L'idée serait peut-être de faire un gallery wall avec. Ça pourrait être trop sympa. Il y en a vraiment des super jolis. Ou alors peut-être les garder comme ça et quand j'aurai des enfants pour leur apprendre les plantes. Voilà. Le bougainvillier Sanderiana. Je connaissais pas. Cela dit, ce petit coffret-là, je l'ai payé 12 €, donc c'est pas non plus rien pour une brocante. Mais je suis contente de mon achat, ça éveille mes émotions quand je le regarde et que je le touche. Donc voilà. Autre achat qui va être très utile pour ma buanderie, c'est ce vieux tiroir. D'ailleurs, je crois que j'en ai 2. Alors, je sais pas où est le deuxième. Mais c'est un tiroir de meubles ancien, bien sûr, qui a été fait à la main. Je reconnais en fonction des systèmes d'accrochage, là. Et en fait, pour la buanderie, j'ai aussi envie d'avoir une accumulation de plein de tiroirs comme ça. Alors qu'il n'y aurait pas forcément la vocation de tiroir, mais peut-être qu'ils pourraient juste être posés comme ça dans des étagères pour mettre des produits, du linge, des choses comme ça. C'est trop joli. Moi, je craque. J'ai dû payer ça 2 ou 3 €. Donc j'espère que vous le verrez prochainement, d'ici quelques mois, dans mon futur makeover de la buanderie. Ensuite, un truc sur lequel j'ai totalement craqué, et ça j'ai vraiment l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle, c'est ça. Donc vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Je vous avoue que quand j'ai ramené ça de la ressourcerie à Pantin, Reynald il m'a un peu regardé en mode qu'est-ce que c'est que ça? Ça va encore traîner pendant des mois dans la cave, blablabla. Mais en fait, ça c'est comme une plaque de BA13 hydrofuge, sauf que c'est recouvert de béton ondulé. Et je trouve ça magnifique, déjà tel quel, là, avec toutes les petites aspérités, les petits pores, je trouve ça magnifique. Et en fait, ça peut être utilisé à la place de plaques de BA13 pour faire des murs. Et moi, mon idée, c'est de l'utiliser... Alors, j'en ai plein, hein, j'en ai, je sais pas, je dois avoir 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés peut-être, de différents formats. Là, j'ai pris une des plus petites pour éviter de la porter pour rien. Mais en fait, l'idée, c'est de l'utiliser soit dans une des salles de bain recouvertes de béton ciré, soit en crédence de cuisine, parce que oui, on veut refaire en partie la cuisine. Donc ça pourrait être trop beau, là, j'imagine trop les crédences comme ça, avec une petite étagère bistrot par-dessus, ce serait sublime. Voilà, dites-moi ce que ça vous inspire et comment vous l'utiliseriez. Mais pour info, donc j'ai à peu près 25 ou 30 mètres carrés et j'ai payé ça 60 €, puisqu'à la ressourcerie...
la réserve des arts à Pantin, c'est au kilo, en fonction de la typologie de matériaux. Donc, c'est une bonne affaire. Et ensuite, on va parler des choses qui sont un peu plus volumineuses que j'ai pas pu monter dans la chambre. Tout d'abord, on a chiné une table. Il y a 2-3 semaines de ça, c'était le jour des encombrants dans notre quartier et du coup, tout le monde sortait les affaires dont il voulait se débarrasser. Et nos voisins d'en face ont mis cette magnifique table sur le bord de la route. Donc moi, je suis rentrée du travail sur mon vélo, j'ai vu la table m'a regardée, j'ai regardé la table, j'ai pris la table, je suis rentrée chez moi avec la table. Évidemment. Malheureusement, il y avait 2 vitres en verre avec, on en a cassé une en les transportant, mais c'est pas grave. En fait, j'ai plusieurs idées avec cette table. Donc je l'ai déjà entièrement rénovée, j'ai poncé le bois, je l'ai reverni avec une teinte chêne foncé, il me semble. Et l'idée, c'est soit de mettre une plaque en verre et une plaque en travertin, ou alors refaire couper une plaque en verre. Et en fait, là où je suis trop contente, c'est que on cherchait une nouvelle table de salon, puisque j'ai la mienne, la noire, là, depuis 5-6 ans, et j'en avais un petit peu marre de me la traîner. Malheureusement, je trouvais rien du tout qui me plaisait. J'avais beau chercher sur tous les sites, tous les fournisseurs avec qui je travaille. J'avais pas de coup de cœur. Et là, je tombe sur cette table dans la rue, donc c'est un petit peu le destin. Voilà, la brocante, la chinerie, tout ça, j'ai l'impression que de toute façon, c'est toujours une question de destin. Je voulais vous parler aussi de ce grand miroir que j'ai acheté cet hiver. Je l'ai eu à Emmaüs en Vendée et en fait, il n'était pas vendu tel quel. À la base, il était fixé à un meuble qui était vraiment pas joli et j'ai proposé au vendeur d'acheter uniquement le miroir. Alors, au début, j'ai tenté de voir si je pouvais avoir le miroir moins le prix du meuble. Ça n'a pas marché. Mais vu que je voulais vraiment le miroir, j'ai fini par lui dire, écoutez, je paye tout. Vous me dévissez les vis à l'arrière, là, sur les montants, et moi, je prends que le miroir. Donc ça a fini par marcher, je suis repartie avec mon miroir, et en fait, j'ai totalement craqué sur ce modèle parce que j'adore cet esprit miroir de barbier. Alors, c'est pas du tout le même style, mais je dis ça parce qu'il y a 3 vantaux sur le miroir, donc je trouve ça hyper original. Il y a une forme un petit peu années 70 avec le verre fumé, les angles arrondis, je le trouve sublime. Actuellement, il est dans la petite chambre beige qu'on a rénovée l'année dernière, mais c'est pas forcément une place définitive. Donc on verra au fur et à mesure de nos rénovations où il atterrit. Mais ce miroir, j'ai dû le payer 20 € et je suis très contente de mon achat. Ensuite, il y a 3 semaines, on a été chez Emmaüs à Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. Donc ce sont 2 Emmaüs dans le 93, proche de Paris, où on a l'habitude d'aller. Et on fait toujours énormément de trouvailles là-bas. Et cette fois-ci, on y est allé sans grandes envies. On s'était dit, bon, on aimerait bien trouver un meuble de salle de bain, mais ça fait des mois qu'on cherche et on ne trouve pas. Et on a eu trop de chance puisqu'on est tombé devant le meuble parfait qui correspond exactement aux dimensions qu'on cherchait. Alors à la base, pour la salle de bain, je vous avais déjà fait des vidéos sur le design de cette pièce. Je cherchais un meuble un petit peu d'inspiration victorienne et je voulais le restaurer, donc soit reponcer le bois et le retravailler, soit le peindre dans des tonalités vertes pour aller avec cette chambre. Finalement, je me suis rendu compte que le style victorien en France, il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt en Angleterre et aux États-Unis. Donc malheureusement, j'ai dû faire une croix dessus. Après, pareil, en fait, on trouvait très peu de meubles qui avaient des hauteurs spécifiques pour la salle de bain, parce que c'est pas les hauteurs, en fait, c'est pas la hauteur d'une table à manger ou d'un bureau, c'est vraiment beaucoup plus haut. Et voilà, il fallait un meuble qui passe en largeur, en profondeur, et on est tombé sur ce meuble. On a tous les deux craqué dessus. Alors, il n'était pas en très bon état. Toute la partie basse était nickel, mais le topping, là, le plan de travail, en gros, était entièrement humide, entièrement sali par l'humidité et du coup je l'ai entièrement poncé, j'ai mis assez longtemps, je l'ai décapé et je l'ai rehuilé avec une teinte Tech de Java. Donc ça y est, maintenant il est sublime, il va parfaitement, enfin j'ai réussi à refaire exactement la même tonalité de bois. Et ce meuble-là, donc, il va aller dans la future salle de bain qui se situe juste ici, dans laquelle on a commencé les travaux. Donc vous allez voir ça très bientôt. J'adore la forme de ce meuble, je trouve qu'il a une super bonne capacité de rangement. Les portes du placard, elles sont assez grandes, donc on peut vraiment ranger des choses aisément. Et puis il y a 2 tiroirs en bas aussi qui sont profonds, ils vont jusqu'au bout du meuble. Et puis j'aime bien aussi ce style là, avec les petits barreaux, l'espèce de tasseau. C'est assez original, on voit pas beaucoup ce genre de choses. Donc voilà, nous on a sauté sur l'occasion. Le meuble il était à 40 €. On n'a pas cherché à négocier ou quoi que ce soit, c'est une super bonne affaire. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Le même jour, on a trouvé ce petit guéridon. Alors ça, c'était plus un achat coup de cœur parce que clairement, on en a déjà un. Et bon, on sait pas trop où on va le mettre. Pour l'instant, il traîne un petit peu dans le salon. Mais ça, je trouve que c'est vraiment le genre de table qui est hyper pratique à avoir
en petite table d'appoint, par exemple, quand on va déjeuner ou dîner dans le jardin. J'amène toujours un guéridon en plus pour avoir un petit espace de dépose supplémentaire. Ou alors, si je suis dans le canapé en train de boire mon thé, que j'ai besoin de poser des choses sans trop avoir besoin de me lever, je vais le mettre à côté de moi. Donc celui-ci, il est trop mignon, il est tout petit, il est en bois massif. J'aime bien ce côté strié, là, en rond sur le dessus. Donc il a besoin d'une petite réparation quand même parce qu'il est un peu bancal. Mais à mon avis, dès qu'il sera réparé, j'en ferai bon usage. Et celui-ci, il me semble, on a dû le payer peut-être 8 €, 6 €, 8 €, quelque chose comme ça. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce légumier. Ça fait à peu près 1 an que je suis à la recherche d'un légumier, depuis qu'on a emménagé dans la maison, parce qu'en fait, j'aimerais mettre moins de choses au frigo et plus de choses à température ambiante, puisque il faut savoir que la plupart des légumes peuvent être conservés en dehors du frigo. Donc ça, c'est un type de meuble qu'il y avait beaucoup dans les maisons autrefois, et quand on a commencé à avoir des frigidaires, bah forcément, c'est devenu un petit peu obsolète. Mais j'aime bien ce côté un petit peu collector, un peu... ça retranscrit aussi les modes de vie d'avant, donc je trouve ça hyper intéressant, c'est très charmant. Donc celui-ci, il n'est pas en très bon état, il fait vraiment artisanal, un petit peu bricolé à la main. Mais voilà, je compte le nettoyer, le reponcer un petit peu, éventuellement réparer le grillage. Et à mon avis, il va rapidement trouver sa place dans la cuisine. Voilà, donc c'en est tout pour les trouvailles qu'on a fait ces derniers mois en brocante. Après, je dois avouer que cette année, on a beaucoup moins chiné là au printemps que l'année dernière, puisque la maison, elle commence déjà à être bien remplie et on évite d'acheter des choses pour plus tard, quoi. J'essaie d'acheter des choses où je sais que je vais pouvoir les réutiliser prochainement. Donc voilà, si les hauls brocantes vous intéressent et que vous n'avez pas vu celui que j'ai fait l'année dernière, je vous le remets juste ici. C'était un énorme haul brocante, je pense qu'il y avait plus de 40 trucs. En tout cas, il y a des merveilles, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, en commentaire, ce que vous rêveriez de chiner ou alors ce que vous avez chiné récemment. J'ai très envie de savoir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!